de cette Oui, nature. oui. À part les dialogues, les personnages ils sont souvent filmés de dos ou de loin. À ton avis, quelle est la place de la caméra dans un film documentaire? Euh, Une question difficile. Enfin, enfin, la place de la caméra, c'est tout, quoi. Pour moi, c'est ça, en fait, c'est la raison pour laquelle tu es là en train de filmer. C'est aussi, ça définit aussi ta distance par rapport au personnage. Ça crée un espace intermédiaire qui, pour moi, est tellement important aussi entre toi et les autres. Pour moi, en tout cas, dans ce film, c'est cet espace-là, c'est justement cette mise en scène, c'est la façon dont j'ai posé ma caméra qui aussi me permettait une sorte de pudeur par rapport à elle. Et aussi, je pense qu'elle aussi, ça leur donnait... parce que moi, en fait, je voulais pas me... Si tu veux, je voulais pas me rapprocher de leur intimité. Je voulais pas rentrer dans un espace trop privé, trop intime avec elle. Mais aussi, la caméra, pour moi, ça m'a permis, non, de reconstituer un espace neutre, en fait. Donc du coup, pour moi aussi, je le vois comme une sorte de fiction, parce que c'était un espace où on pouvait tous les deux connecter, mais non, qui appartenait à aucun ni à moi, ni à elle. Donc non, la caméra, ça fait tout. Un film documentaire, c'est un film, hein, comme n'importe quel autre. C'est aussi, tu es en train de créer, c'est aussi une fiction. Moi j'aime pas trop faire des distinctions. Il y a des distinctions dans la façon dont on fait les choses, mais dans le résultat final, dans l'image, c'est juste un film, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, si, c'est absolument, c'est très bien. Du coup, en fait, notre festival, c'est un festival de cinéma documentaire, mais surtout un festival de cinéma documentaire engagé. Oui. Et donc, ton film a été sélectionné en tant que film engagé. Ouais. Est-ce que tu le perçois comme ça? Et qu'est-ce que c'est pour toi le cinéma engagé? Non, moi je perçois pas forcément comme ça. Mais d'une certaine façon, en voyant tout ce qui se passe maintenant dans l'Amazonie qui brûle, l'histoire de ces peuples en fait qui disparaissent parce que leurs territoires disparaissent, je m'imagine, ouais, je suppose que dans ce sens-là, il y a un engagement, mais moi, je sais pas, engagé pour moi, ça comporte un sens politique beaucoup plus, comment dire, explicite, non, un discours beaucoup plus articulé. Et moi, je pense pas que mon film réponde à ça. Et puis surtout, moi aussi, les films, on les fait aussi parce que ça naît d'un désir personnel. Donc moi, ce film, avant tout, avant de, bien sûr, montrer ces femmes et tout, c'est quelque chose qui vient de moi. Donc, pour moi, engager, ça comporte un but qui est d'échanger, politiquement les choses. Et moi, c'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais aussi montrer ce que j'avais en moi et montrer mon imaginaire. Et pour sortir un peu du contenu du film, est-ce que tu as présenté ton film au Pérou? Oui, il est passé dans un festival qui s'appelle Filmo Corto, qui fait partie qui est la section de court-métrage, qui est la partie de court-métrage du Festival de Lima. Oui, il a été sélectionné là-bas, mais aussi dans d'autres parties d'Amérique latine, au Mexique dans 2 festivals, en Colombie aussi, à Bogo Shorts, au Mexique. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la situation au Pérou sur l'actualité de la production de documentaires? Est-ce qu'il y a un marché de documentaires important?
En fait, pour être honnête, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'en tout cas dans la fiction, il y a beaucoup plus de films qui se réalisent. Et dans les documentaires aussi, en fait, parce que je connais des gens qui... Enfin, il y a des initiatives comme ça, des collectifs qui se créent, qui en fait veulent enseigner le cinéma dans des régions reculées du pays, des caravanes documentaires comme ça. Donc en fait, oui, il y a des trucs, mais moi je sais pas. C'est super. Pour terminer, quels sont tes projets pour l'avenir? Là, je suis en train d'écrire un scénario, en fait, une fiction qui se passe aussi au Pérou. Alors c'est un scénario, pour moi c'est juste... comment dire, pour moi c'est un scénario, moi je pense pas au moment du tournage, je pense pas coller complètement le scénario. Pour moi en fait ce que je vais faire, c'est je vais introduire un élément de fiction dans une sorte à l'intérieur d'un film documentaire en fait. Parce qu'en fait finalement ça va être un documentaire, mais je veux que tous les personnages se rapportent à cet événement qui déclenche tout le film, qui est fictionnel. Donc après je ne sais pas comment ça va, qu'est-ce qui va naître de ça. En tout cas je veux que ce soit ça Et tu vas filmer ici, tu vas filmer au Pérou? Non, au Pérou, ça se passe dans la cordillère des Andes en fait. Donc du coup j'ai changé de décor. On a hâte de découvrir tout ça en tout cas. Voilà, j'arrête de t'embêter. Merci beaucoup pour merci à toi. cette interview. Et voilà, du coup rendez-vous le 10 octobre pour la projection de ce court-métrage dans le festival.